Nous avons déjà vu dans Zacharie chapitre 4 que le peuple de Dieu avait devant lui en ce temps-là une tâche très difficile à accomplir. La ville de Jérusalem avait été complètement brûlée dans leur jour du roi Nebuchadnezzar, à savoir la muraille de la ville, les maisons et même le temple. Mais selon la prophétie de Jérémie au chapitre 25, le peuple devait retourner à Jérusalem après 70 ans, et la ville sera entièrement rebâtie ainsi que la muraille et le temple. Bien sûr, il se demandait comment cela pourrait se faire, car le peuple était peu nombreux, pauvre, sans argent, captif, esclaves et leurs maisons calcinées. Cependant, la parole de Dieu était véridique. La parole de Dieu s'adressa à Zacharie. Non par la puissance, disait-il, mais par mon esprit. Tu verras s'accomplir toutes ces prophéties prononcées par Jérémie et les autres prophètes. Le même problème se présente aussi lorsque nous pensons comment des hommes tels que moi peuvent-ils s'élever si haut pour ne s'asseoir sur le trône de Dieu? La réponse est les 7 esprits. Le chiffre 7 parle de perfection et d'achèvement. 7 églises, 7 anges, 7 lampes, un livre scellé de 7 sceaux, 7 étoiles. Le chiffre 7 revient toujours à nouveau. Nous pouvons diviser l'œuvre du Saint-Esprit en 4 groupes de 7 chacun, si nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer en nous profondément, pleinement et librement. Nous sommes autorisés à nous asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ, non par les facultés humaines, ni par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit travaillant en nous chaque jour, profondément, librement et pleinement. Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, il y a les 7 noms du Saint-Esprit dans la Bible. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit progresse en nous silencieusement, comme les racines d'un arbre s'étendent sous terre, couvrant une grande surface. Ces racines sont souvent petites, comme des fils, mais elles jouent un rôle très grand, très important. Elles s'étendent, rassemblant la nourriture nécessaire pour l'arbre entier, le tronc, les feuilles et les fleurs. Cette œuvre cachée, silencieuse, ne peut se voir de l'extérieur par les hommes. De la même manière, l'œuvre septuple du Saint-Esprit progresse en nous très doucement. Nous savons, bien que les autres ne puissent pas toujours la voir. Troisièmement, le Saint-Esprit œuvre d'une manière qui est vue de nos voisins, nos amis, nos ennemis et nos parents. Ainsi, vous pouvez diviser l'œuvre du Saint-Esprit en une septuple œuvre intérieure invisible et une septuple œuvre visible par les autres. Quatrièmement, la septuple œuvre du Saint-Esprit accomplie dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous divisez cette œuvre en 4 groupes, vous obtenez le secret de la plénitude du Saint-Esprit pour tout être humain, quel qu'il soit. Nous avons étudié les 7 noms donnés au Saint-Esprit dans la Bible. L'œuvre septuple du Saint-Esprit progresse en nous très doucement. Et par cette œuvre, alors nous sommes préparés par notre bien-aimé Sauveur en vue de notre position avec notre Seigneur sur son trône. Cette œuvre est intérieure et invisible. Lorsque le Seigneur reviendra pour la seconde fois et que nous le verrons face à face, nous saurons parfaitement comment cette œuvre a progressé.